Victor Hugo écrit au milieu du XIXe siècle son recueil de poèmes Les Contemplations, dont l'inspiration est en partie autobiographique. Les experts savent que Juliette Drouet, l'amante de Victor Hugo, lui a écrit une lettre un jour lui disant « Toto, tu passes la soirée dans tes livres et tu ne me regardes pas ». Et le lendemain, Victor Hugo s'empare de cette lettre qui l'a touché. Il épouse le point de vue de Juliette Drouet. Il fait parler quelqu'un qui manque de reconnaissance. Et il écrit donc ces 5 quatrains. Parole dans l'ombre. Elle disait, c'est vrai, j'ai tort de vouloir mieux. Les heures sont ainsi très doucement passées. Vous êtes là. Mes yeux ne quittent pas vos yeux, où je regarde aller et venir vos pensées. Vous voir est un bonheur. Je ne l'ai pas complet. Sans doute, c'est encore bien charmant de la sorte. Je veille, car je sais tout ce que vous déplaît, à ce que nul fâcheux ne vienne ouvrir la porte. Je me fais bien petite, en mon coin, près de vous. Vous êtes mon lion, je suis votre colombe. J'entends de vos papiers le bruit paisible et doux. Je ramasse parfois votre plume qui tombe. Sans doute je vous ai, sans doute je vous vois. La pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres, je le sais. Mais pourtant, je veux qu'on songe à moi. Le poème se caractérise par 3 mouvements. On a 6 premiers vers, donc à cheval sur les quatrains, qui sont des reproches en demi-teinte. Ensuite, on a la scène de leur travail complice sur 8 vers, jusqu'à « je le sais ». Et les 6 derniers vers sont consacrés à des reproches plus francs. Comment s'exprime la femme délaissée dans ce poème? Le titre peut s'expliquer avec le premier pronom personnel à l'entame du poème, ce « elle ». Il s'agit ici de paroles anonymes, même si nous on a reconnu une femme qui est aux côtés de l'écrivain célèbre. Et dans l'ombre, pour moi, il est polysémique. Ce mot, c'est quelqu'un qui parle depuis l'anonymat, depuis l'obscurité, de manière discrète et parce qu'il n'est pas connu, mais c'est aussi quelqu'un, ombre renvoie bien sûr à la peine, au chagrin, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Elle disait, on a ici un verbe introducteur de parole, un imparfait qui est un imparfait itératif ou bien d'habitude. La scène se reproduit souvent, ils ont un problème de couple. Voici les reproches qu'elle lui fait. Elle disait, c'est vrai, on remarque tout de suite l'allitération en « est » qui émaille d'ailleurs tout le texte. Un « est » qui pourrait ressembler justement à un son doux ou à une plainte même de quelqu'un qui exprime une certaine frustration. Alors, bien sûr, puisqu'il donne la parole à cette femme, Victor Hugo passe au « je ». J'ai tort de vouloir mieux, c'est ici la femme qui parle. Et en fait, elle réagit à des paroles où on lui aurait dit « mais enfin, sois raisonnable » et elle confirme ce qu'on lui a dit. De vouloir mieux, on ne sait pas encore. On a ici un dialogue, oui, qui est in media res. On commence directement, il faut qu'on avance dans le poème. Il y a une tension dramatique pour comprendre de quoi il s'agit. Les heures sont ainsi très doucement passées. Ils passent des heures ensemble. Ces heures sont allongées grâce à la terminaison les heures. Sont ainsi, afin d'obtenir 12 syllabes pour l'alexandrin, Hugo insiste ici sur le temps agréable qu'ils passent ensemble, mais peut-être aussi un certain ennui de la part de la femme. On a des problèmes pour se repérer, puisque ainsi, on n'a pas de complément de manière très clair. Très doucement, ce double adverbe qui est hypochoristique, c'est-à-dire très affectif, très gentil, un peu enfantin. Il n'y en a pas de précision non plus sur le lien qui unit nos deux personnages. Mais on sait qu'ils passent du temps ensemble, donc on imagine tout de suite une relation proche, familiale ou conjugale ou extra-conjugale. Vous êtes là, cette petite phrase, exactement comme c'est vrai tout à l'heure qui ouvrait le discours direct, eh bien ce n'est pas un démarrage bien sûr, c'est-à-dire qu'on sent une hésitation, on n'a pas des vers posés sur 12 syllabes, c'est prosaïque, ça n'est pas du tout lyrique et solennel comme l'est normalement un alexandrin. Vous êtes là, c'est une phrase aussi qui montre l'isolement de Victor Hugo dans une petite phrase.
en dehors de tout lien avec l'extérieur. Mes yeux ne quittent pas vos yeux. On sait chez Victor Hugo que les yeux sont le siège de la pensée. C'est le mot qui clôt la strophe. Elle est passive. Je regarde, il est actif. Aller et venir, ce sont des verbes d'action. Le deuxième quatrain commence par une phrase qui est une reconnaissance. Je reconnais que c'est un bonheur d'être avec vous. Et en fait, cette reconnaissance est immédiatement atténuée ou contestée par le point-virgule qui a ici une valeur d'opposition. Vous voir est un bonheur, mais je ne l'ai pas complet. Et comme ce mais est une ellipse, eh bien on peut se dire qu'elle ne veut pas de confrontation, elle ne veut pas de dispute, elle reste très prudente, modeste dans son insatisfaction. Je ne l'ai pas complet, et l'apostrophe renvoie au bonheur, elle n'est donc pas heureuse. La phrase suivante commence bien sûr par un échange, puisque c'est dynamique tout ça, sans doute c'est ce qu'elle lui a répondu, elle lui a dit « vous avez raison », ça sera répété 3 fois dans le poème, donc elle ne cherche absolument pas à le froisser. C'est encore bien charmant de la sorte. Le pronom démonstratif ne renvoie à nouveau à rien. Qu'est-ce qui est charmant? De la sorte, on ne connaît pas la manière, mais on remarque que la seule chose qu'elle essaye de faire pour l'instant, cette femme, c'est d'être agréable, de rester plaisante, avec à nouveau ce terme hypocoristique bien charmant, l'adverbe qui renforce un mot agréable. Nous passons à la deuxième partie avec le tableau actif, comme un scénario de leurs heures de travail communes. Je veille, elle s'affirme, c'est la première fois qu'elle dit « je » en début de verbe, puisqu'en fait elle se reconnaît, la mission qui lui a confiée, elle est son domestique, la personne qui veille à sa concentration. En même temps, ce verbe d'action est immédiatement interrompu dans le rythme du verbe par une virgule avec un complément circonstanciel de cause qui est mis en apposition, car je sais. Donc, eh bien, elle n'est pas si assurée que ça. Et quel est son rôle alors? À ce que nul fâcheux ne vienne ouvrir la porte. On a un rythme quand même affirmé, 6, 6 avec une césure à l'hémistiche. Eh bien, un écrivain, un homme de lettres aussi sollicité, aussi convoité, son rôle à elle, c'est d'éviter les visites dérangeantes. Elle veut qu'il soit tranquille. Elle se donne son deuxième rôle en commençant à nouveau par je me fais bien petit dans mon coin près de vous. Le rythme cette fois-ci ternaire, 3, 3, 3, 3. Il est donc beaucoup plus doux, beaucoup plus dansant et enjoué. Alors sa deuxième fonction, quelle est-elle? Eh bien, c'est de se taire. Alors se taire, bien petite, mais alors presque en volume. C'est comme si on lui demandait de disparaître dans l'espace près de vous. Et puis justement, sa petitesse, elle est mise en contraste avec le mot qui désigne le poète, lion, qui est encore étendu par la diérèse, lion, comme s'il prenait beaucoup de place. Vous êtes mon lion, avec ici un jeu entre les amants liés aux animaux. Donc on est toujours du côté de ce ton très enfantin de Juliette. Je suis votre colombe. Elle rappelle peut-être un jeu intime qu'ils ont, ou des mots dont ils aiment bien par lesquels ils aiment bien se désigner. C'est un peu comme si on lui disait sois bien sage, ma petite colombe. Donc on sent qu'il y a un ton patriarcal, paternel derrière tout ça. J'entends de vos papiers toujours ce je qui montre qu'elle s'affirme. Et on a ici une allitération en PBD qui peut-être imite le son des papiers. Et puis elle a toujours le rôle d'une assistante, d'une domestique qui l'aide matériellement dans son travail. Le travail est esthétisé d'ailleurs parce qu'il n'est jamais écrit « il travaille », mais de jolies activités avec le mot plume bien sûr qui peut être métaphorique. C'est-à-dire qu'il est proche du ciel, proche des étoiles. Sans doute je vous ai, sans doute je vous vois, c'est la conclusion
cette répétition, elle essaye de se convaincre elle-même avec à nouveau un rythme ternaire assez dansant, elle essaye de rester charmante. La phrase suivante qui clôt la deuxième partie de leur travail complice n'est pas d'elle. On sent bien, jusqu'ici elle avait un ton prosaïque et très mignon, enfantin, et on sent bien que cette phrase, la pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres, en fait elle répète la leçon qu'on lui a apprise. C'est la seule métaphore finalement de ce poème, le seul moment lyrique. C'est bien sûr Victor Hugo qui a prononcé cette phrase. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là avec cette phrase lyrique? Il veut dire que quand un écrivain compose, il faut le laisser se concentrer. Donc un peu un rappel à l'ordre, et elle rappelle bien, je le sais, comme une enfant qui ferait profil bas. Alors c'est intéressant de voir que la protestation commence au bout de 3 syllabes dans le quatrième quatrain, c'est-à-dire en plein milieu, discrètement, comme si elle ne se lançait pas dans des récriminations, mais elle garde son ton doux. Mais pourtant, deux mots synonymes, donc redondants, avec donc un nouveau, elle se lance difficilement, donc ça exprime ici sa protestation. Je veux qu'on songe à moi, une phrase très banale, très simple, pas du tout de l'ordre du vers. Très grotesque finalement cette phrase par rapport à la phrase sublime qui précédait. Donc il y a une opposition entre le style de Juliette qui est presque stupide et le style brillant de Victor Hugo. Elle a honte en fait. Quand vous êtes ainsi tout un soir dans vos livres, enfin la tension dramatique se rompt ici puisque on comprend enfin le reproche qu'elle voulait lui adresser. Le complément de circonstanciel de temps, tout un soir, ça correspondait à ce qu'il y avait tout au début. Les heures sont ainsi passées. Dans vos livres, complément de lieu, on sait où ça se passe et comment. Quand vous êtes, on comprend donc les circonstances, la manière sans relever la tête et sans me dire un mot, avec deux groupes négatifs. Elle est donc en train de lui faire des reproches bien plus clairs. Il l'a ignoré toute la soirée. Une ombre reste au fond de mon cœur qui vous aime. Voici le mot ombre qui est expliqué, qui était dans le titre. Elle se sent vraiment méprisée, illégitime. Et puis elle rappelle son amour qui vous aime. Et pour que je vous vois entièrement, là on a un rythme extrêmement qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut faire avec un alexandrin, puisqu'on a 1, 9, 2, et puis en rejet au vers suivant, 6, 4, 2. On perd complètement le rythme de l'alexandrin. Elle se sent sans doute ridicule. Elle est incertaine, mais c'est un peu la morale de ce poème, c'est-à-dire qu'elle lui fait la leçon, c'est son tour cette fois-ci. On reconnaît sa modestie avec la répétition un peu de temps en temps, les mots les uns à la suite de l'autre. Et puis qu'est-ce qu'elle lui demande? Eh bien, elle lui demande de l'amour. On remarque que vous aime et vous aime, vous-même, pardon, sont à la rime. Et bien, cette clausule finalement correspond à la fameuse question: mais alors, est-ce que tu m'aimes quand même? Ce poème présente un problème relationnel conjugal entre un grand homme, Victor Hugo, qui délaisse sa compagne. Alors on pourrait se dire qu'elle est consolée puisqu'il lui a dédié un beau poème, mais en même temps, s'il a écrit, il ne lui a pas consacré plus de temps. Peut-être que l'art sublime la relation.